prosterne. Exactement. Oh, elle aurait pu s'asseoir, mais non, elle se prosterne. On va lire ça, c'est au verset 25, donc on est à peu près au 21. Non, 21, je l'ai lu, je crois, oui. Et donc 22. Alors 22. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi il répondit « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Eh oui, mais Jésus changera d'avis, heureusement pour nous d'ailleurs, parce que bon, on sera embêtés. Oui, au départ, Jésus est venu pour les Israélites, ou Israéliens. Moi j'aime bien Israélites, moi ils devraient changer de nom, les Israéliens s'appelaient Israélites. Ah ben, attends, pour me faire plaisir. Non, je dis ça comme ça. Voilà, moi j'aime bien Israélite, en plus c'est féminin-masculin, c'est pratique. On dit juste une Israélite ou un Israélite, mais bon. Non, moi j'aime bien. Mais bon, je lance l'idée comme ça. Bon, voilà. Donc, mais la femme vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours ». On va voir après la discussion qui est sympa avec entre Jésus et la Cananéenne. Et la femme cananéenne. Alors, question 8. La fille de la Cananéenne fut guérie immédiatement, 1 heure après, ou dans la journée? La fille de la Cananéenne, fut guérie immédiatement, 1 heure après, ou dans la journée? Un petit tic-tac. Tout de suite. Tout de suite, immédiatement, sur l'heure. Sur l'heure, c'est ce qu'il y a de marqué dans la Bible. Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Alors c'est au 28 et au 26. 26. Il lui répondit, « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. » C'est pas gentil, là, ce qu'il dit Jésus à la Cananéenne. Elle prend pour les chiens. Dis donc. Je répète, il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. Dans les enfants de la maison, c'est bien sûr les Israéliens, les Israélites. Moi, j'aime bien les Israélites. Et puis, les petits chiens, c'est les autres, si vous voulez, en gros. Et donc, c'est vrai que c'est pas sympa du tout. C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc fait comme tu veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Je n'ai pas lu tout à fait ce qui était marqué, c'est qu'il en soit donc comme tu le veux. Voilà, bon. Et donc, sur l'heure, sa fille fut guérie. Donc c'est tout de suite, quand on dit sur l'heure, c'est immédiatement. Et puis sur ce, on va voir la question suivante. Où amène-t-on les malades? Auprès de Jésus, aux pieds de Jésus, devant Jésus? C'est vrai que ça se ressemble tout ça. Où amène-t-on les malades? Auprès de Jésus, aux pieds de Jésus, devant Jésus? Et puis un petit tic-tac. Aux pieds de Jésus. Aux pieds de Jésus, exact. Bon, en même temps, au pied de Jésus, c'est auprès de Jésus et devant Jésus, quelque part, mais bon. Oui. C'est au verset 30, on en est au 29. Donc Jésus partit de cette région et retourna au bord du lac de Galilée. Il monta sur une colline où il s'assit. C'était des petites collines, c'était pas des grandes collines sur plusieurs kilomètres, c'était une petite colline. Bon. Un monticule, on pourrait dire un monticule de nos jours, je pense qu'on dirait ça plutôt. Un monticule où il s'assit. Souvent Jésus prêchait assis, il enseignait assis. Voilà. Donc les pasteurs, si vous voulez vous asseoir, vous pouvez. Jésus le faisait, donc il n'y a pas de raison. Et puis pour certains, peut-être que c'est peut-être plus facile. Des foules nombreuses vinrent auprès de lui, et avec elles des paralysés, des aveugles, des sourds-muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus, et il les guérit.
pas il en guérit certains, non, il les guérit. Jésus ne s'intéressait pas à ce qu'ils étaient, à ce qu'ils pensaient, il les guérit. Bon, voilà. La foule donc s'émerveillait de voir les sourds-muets parler, les estropiés reprendre l'usage de leurs membres, les paralysés marcher, les aveugles retrouver la vue, et tous se mirent à chanter la gloire du Dieu d'Israël. Ça devait être sympa à voir tout ça. Mais bon. Allez, alors là on va se retrouver un petit peu comme la semaine dernière avec le miracle, avec les pains, tu te rappelles, les pains et les poissons. Oui. Voilà, c'est la même chose qui va se reproduire avec moins de gens parce que la semaine dernière c'était 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, là c'est que 4000. Hein, bon, on en a perdu 1000 en route. Oui. Il n'y a donc peut-être pas la même densité de population. Ah bah ça c'est possible qu'il a bougé d'endroit quand même. Alors, la question, combien de pains ont les disciples? 5, 7 ou 12? Combien de pains ont les disciples? 5, 7 ou 12? Allez, tic-tac. 7. 7, exactement. Ouais, la semaine dernière, c'était 5 pains et 2 poissons. Là, c'est 7 pains. Par contre, on ne sait pas le nombre de poissons. Voilà. C'est signe qu'il y en avait un peu plus. Et donc, quelques petits poissons. Voilà, quelques petits poissons. Des petits poissons. C'est pas des gros. Hein. C'est des petites sardines, quoi. Bon. C'est pas des thons, quoi. C'est peut-être des goujons. Tu me diras que les thons dans un lac, je sais pas. Hein. C'est peut-être des goujons. Alors, donc, c'est au verset 34. Alors, on va dire ça. On en est au 32. 32, oui. Jésus appela ses disciples et leur dit « J'ai pitié de cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils sont restés là avec moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent sur le chemin du retour. » Ses disciples lui dirent « Où pourrions-nous trouver dans ce lieu désert assez de pain pour nourrir une telle foule ?» Les disciples, ils sont gentils, mais déjà quelques jours avant, il avait nourri 5000 hommes, femmes et enfants. Ils oublient très vite. Hein. Bon, et puis là, où c'est qu'on va trouver ça Ils refont exactement la même chose qu'on a vu la semaine dernière. Tout à fait, exactement, le même en couleur. Alors, donc Jésus demande, combien de pains avez-vous? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Voilà. Et puis la deuxième question qui va ressembler à la précédente. Combien de corbeilles sont ramassées? 5, 7 ou 12? Oui, moi je ne change pas les chiffres comme ça. Pour les jouer tiercés, peut-être 5, 7, 12, je ne sais pas. Je ne sais même pas si ça existe encore les courses de chevaux. Ils n'ont pas le coronavirus, eux? Comment ça se fait? C'est curieux. Donc, combien de corbeilles sont ramassées? 5, 7 ou 12? Allez, tic-tac. 7, exactement. Vous avez vu, c'est le même nombre de corbeilles qu'il y avait de pain au départ. Il y avait 7 pains, et là il y a 7 corbeilles. Voilà, je dis ça comme ça. Bon, c'est tout. Donc ça, j'ai pas marqué le verset, c'est pas grave. De toute façon, on arrive à la fin, donc on va lire tout ce qui reste. Alors, on en est au 35. Alors, il invita tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit ensuite les 7 pains et les poissons, et après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Vous voyez, là aussi, Jésus ne fait pas des grands gestes, des grands machins, des grands trucs. Il remercie simplement Dieu. Pouf. Bon. Puis voilà. Et puis du coup, on nourrit 4000 personnes. Voilà. Plus les femmes et les enfants. Moi, je dis ça aussi comme ça. Je ne veux pas non plus. Tous mangèrent à satiété, on ramassa 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. On ne précise pas c'est pain ou poisson, là, peut-être un peu des deux, remarque. Ceux qui furent ainsi nourris étaient au nombre de 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir congédié la foule, Jésus monta dans une barque et se rendit dans la région de Magadan. Alors Magadan, la plupart des traductions de la Bible marque Magadan, sauf la seconde 21 où c'est marqué Magdala. Hein, ça vous rappelle quelque chose, Magdala? Donc c'est dans la seconde 21
Et dans... je sais plus, j'essaie de voir mais je vois plus. Je vois plus. Ah si, dans la Bible Martin également, c'est Magdala ainsi que dans la Osterwald. Alors Magdala, évidemment, ça vous rappelle peut-être Marie de Magdala, puisque Marie, c'est pas Marie, la mère de Jésus, hein. C'est une autre Marie qui venait de Magdala, justement. Voilà. Alors pourquoi on appelle Magadan dans les autres traductions, je n'en sais absolument rien. Alors là, j'ai fait une petite recherche dans Wikipédia, ça me parle de Magdala, alors que Magadan, il n'y a pas d'infos sur Wikipédia, alors je ne sais pas. Voilà, quand je ne sais pas, moi je ne sais pas, hein. Attends, je surveille un petit peu l'heure, parce que faut pas que je me mette trop en retard non plus. Donc voilà, on a fait donc Matthieu chapitre 15, et sur ce, on va écouter une petite chanson. Alors, je vais prendre la deuxième que j'ai là. Donc c'est Benaja, Soif de vivre. C'est parti. Oh, la mer. Oh Yeah C'est bon d'être en vie, mec. Ça, tu peux le dire, frangin. Mais tu sais, Quoi? un peu partout dans le monde, tu regardes les hommes, ils ont soif de vivre. Mais tu sais, parfois, je me demande, mais est-ce qu'ils vont à la bonne source, tu vois? Ouais, c'est vrai. En Guadeloupe, en Martinique, les gens ont soif de vivre. De Paris à London, les gens ont soif de vivre. De Montréal à New York, les gens ont soif de vivre. Ils veulent vivre avec le cœur et l'esprit libre. De Rio à Bogota, les gens ont soif de vivre. De Port-au-Prince à Barda, les gens ont soif de vivre. De l'Afrique à l'Asie, les gens ont soif de vivre. Ils veulent vivre avec le cœur et l'esprit libre. Même après tout t'es comprimé, t'es toujours déprimé. Tu vis en pleine démocratie mais tu te sens opprimé. De la liste des gens heureux, ton nom est supprimé. Tu as soif de vivre mais tu bois la mauvaise source. Résultat, t'es complètement déshydraté. Tu baisses les bras, t'as l'impression d'avoir tout raté. Tu n'as plus le goût de vivre, plus le goût de parler, plus le goût d'entreprendre. Tu veux juste pas finir. Trop de nuits blanches à ressasser des idées noires. Mais celui qui a créé l'arc-en-ciel est capable de redonner des couleurs à nos vies. Capable de désamorcer le cocktail Molotov. De l'eau de vie pure, voilà ce que c'est Molotov. Si vivre est un métier, on est tous en CDD. Mais avec Christ dans nos cœurs, on a signé un CDI. Alors qu'est-ce que t'attends? Viens boire la rivière de la liberté maintenant. Guadeloupe, en Martinique, les gens ont soif de vivre. De Paris à London, les gens ont soif de vivre. De Montréal à New York, les gens ont soif de vivre. Ils veulent vivre avec le cœur et l'esprit libre. De Rio à Bogota, les gens ont soif de vivre. De Port-au-Prince à Barda, les gens ont soif de vivre. De l'Afrique à l'Asie, les gens ont soif de vivre. Ils veulent vivre avec le cœur et l'esprit libre. Joyeux anniversaire si c'est le tien aujourd'hui. Que l'Éternel te garde et qu'il te conduise. Qu'il ajoute à ta soif de vivre la joie de vivre. Et qu'il te donne la force de supporter le poids de la vie. Bonne fête au papa et bonne fête aux mamans. Soyez honorés comme le dit le commandement. Que l'Éternel vous fortifie dans vos durs moments. Car il n'y a tâche plus difficile que celle d'être parent. Pour vivre, certains comptent sur l'horoscope. Mais c'est comme étant juste sa soif avec de l'eau chaude. Oh, peine et boire. Mais à la fontaine du Christ, l'eau est toujours fraîche à boire. Alors, viens avec nous. Que tu sois plein aux as ou que t'es petit, tu ne seras pas déçu. Peu importe ton potentiel, Dieu peut t'utiliser de manière exceptionnelle. En Guadeloupe, en Martinique, les gens ont soif de vivre. De Paris à London, les gens ont soif de vivre. De Montréal à New York, les gens ont soif de vivre. Ils veulent vivre avec le cœur et l'esprit libre. De Rio à Bogota, les gens ont soif de vivre. De Port-au-Prince à Barda, les gens ont soif de vivre. De l'Afrique à l'Asie, les gens ont soif de vivre. Ils veulent vivre avec le cœur et l'esprit libre. Yes, le charbon de ma foi est incandescent. Parce que mon cœur reste reconnaissant. Je suis plus un enfant, je suis plus un adolescent. Obligé de gérer ma vie intelligemment. Même si les épreuves de la vie reviennent fréquemment, je veux croire que l'Éternel peut agir puissamment. Dans les quartiers, dans les villes, les départements, dans les îles, les pays et les continents. Yo, l'Éternel honore ceux qui l'honorent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et quand ils le trouvent, leur manière de penser, de parler, leur manière de se comporter change. S'il frappe à la porte de ton cœur, ne t'endurcis pas, ne laisse pas ta vie te glisser entre les doigts. Elle est courte et plus précieuse que l'or et l'argent. Et pourtant beaucoup dans mes deux femmes la gaspillent inconsciemment. Guadeloupe, en Martinique, les gens ont soif de vivre. De Paris à London, les gens ont soif de vivre. De Montréal à New York, les gens ont soif de vivre. Ils veulent vivre avec le cœur et l'esprit libre. De Rio à Bogota, les gens ont soif de vivre. De Port-au-Prince à Barda, les gens ont soif de vivre.
De l'Afrique à l'Asie, les gens ont soif de vivre. Ils veulent vivre avec le cœur et l'esprit libre.